Salut tout le monde. On va faire un petit peu de tableau. On va pas parler très fort, ça va être bon. C'est calme ce soir. Salut. Je vais mettre le casque, on va mieux m'entendre. Après, tu as une valeur de plus 4 ici. Donc tu arrives à 11. Tu vois, c'est tout ça. Et ça, c'est lié à la fonction ici, aux sommes et à la fonction. Donc pour faire ça, ça veut dire que là, j'ai des sommes. Je sais ce que je vais mettre comme résultat grâce à ça. Tu comprends? Voilà, là, je pense qu'on m'entend mieux. Alors, ce que je vais faire... Ce que je vais faire en fait, c'est vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des équations. Et on va revenir justement sur les sans nombres, parce que ce jeu-là, j'y tiens beaucoup, parce que ça va être la base en fait. Là-dedans, vous avez l'étape de multiplication finalement. Vous allez savoir calculer jusqu'à 100. Imaginez que jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de vous montrer que tous ceux qui arrivent à la fac, toute la salade qu'on vous fait en 6e, 5e, 4e, troisième, à moins qu'ils aient changé les programmes. Bon, moi je vous parle de ma génération en 1990. Nous, la salade auquel on nous préparait, moi j'ai fait 6e, 5e, 4e, je pouvais passer en troisième, mais j'ai préféré rentrer dans l'informatique plus tôt et rejoindre après plus tard les autres niveaux, mais commencer tout de suite. Donc je m'étais orienté. Bon, j'ai connu la coiffure, mais ce que je veux dire, c'est que je connais très bien mes mathématiques de l'époque et encore aujourd'hui, encore plus. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, quand vous arrivez après le collège, que vous rentrez en faculté, dans les sciences mathématiques et dans les sciences littérature, puisqu'à un moment donné, après ça, on vous demande justement de faire votre choix, parce que ce parcours-là va vous faire entrer dans une forme de maturité, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc vous allez apprendre la philosophie, enfin moi je parle dans le cycle général. Hein. Donc bon, après les gens ils choisissent, souvent ils vont en littérature, d'après ce que j'ai compris. Les mathématiques, beaucoup se sous-estiment, les établissements ils demandent énormément de... Enfin ils ont une sélection aliénée en fait, hein. Pour moi ils sont vraiment, il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de la sélection. Et bon, on y reviendra plus tard, hein, c'est pas le sujet. Par contre, ce qui est intéressant, pour moi, c'est de vous montrer que tout ce qu'on vous a appris en primaire et au collège ont strictement plus rien à voir, mais à partir du collège, en fait, on vous désapprend ce que vous avez appris. On commence à vous désapprendre. Et en faculté, c'est encore plus compliqué parce que vous avez formaté votre cerveau à ça. Je vais vous démontrer les choses, hein. C'est des choses qui sont très basiques. Hein. On vous a toujours appris que l'étape de multiplication, chaque somme ici, redonnait des nombres. Donc vous allez faire par exemple une fois 0, une fois 1, tu vois, une fois 2, tu vois, donc tu vas refaire tout, donc 0, 1, 2, 3. Et après vous allez faire la table de 2, donc tu vas faire une fois 2, enfin 2 fois 0, 2 fois 1, tu vois, 2 fois 2, ok, donc ici vous allez apprendre à revoir les nombres en fait, simplement. Donc qu'est-ce qui se passe dans l'étape de multiplication? C'est-à-dire que la manière dont on vous apprend les mathématiques, c'est comme si on vous demandait d'assembler des cartons. Ça aide à reconnaître les additifs et à commencer à avoir des notions sur des multipliés comme ça, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5, 2 fois 10, vous avez compris, donc après vous arrivez à 20, ainsi de suite, avec la table de 9, la table de 8. Bon, bref. C'est vraiment un problème pour moi. Pourquoi c'est un problème? Parce que en fait, on a essayé de simplifier à la base pour les gens quand ils commencent. Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'il faut apprendre les mathématiques. Je vous assure. Hein. Et là, je vais vous montrer tout de suite, en fait, parce que j'ai fait, hein, tout ça, je l'ai déjà fait. Mais sur Periscope, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est de démontrer fur et à mesure les choses et de réunir des personnes en live. Il y a un apport en plus dans cet outil. Je ne sais pas si vous le percevez, mais vous allez en fait le pressentir fur et à mesure si vous êtes nouveau. Et vous allez voir que c'est vraiment c'est un apport en plus vis-à-vis des vidéos qui sont simplement stockées
là on peut, comment dire, on peut être plus attentif à ce niveau-là. Alors la table de multiplication, en fait, comment elle se présente? C'est vraiment avec les PGCD. Vous voyez, on retrouve en fait cette ligne LN, en fait, qu'on vous apprend ici, 3 petits points, à étendre. Donc la base de ça, vous savez tous qu'on vous apprend pi. On est obligé, vous commencez par ça. Ça, c'est les mathématiques. Vous comprenez, par rapport à toutes les mathématiques, parce qu'ils vous apprennent, en fait, finalement, ils vous font sous-entendre que toutes les mathématiques se tiennent là-dedans. Avec ça, on peut tout faire, quoi. Mais c'est une connerie. Ça ne sert que pour faire des rapports sur une ligne qui n'est pas en plus valable. Elle n'est pas droite, cette ligne, en vrai. Elle est très légèrement ici, elle penche. En fait, à un moment donné, elle part en profondeur. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Enfin, il y a des étapes comme ça qui revient et ça revient, ça fait des marches. Mais elle n'est pas droite. Avant, elle partait encore plus comme ça, vous comprenez? Et au bout de la ligne, de pi, au fur et à mesure dans son histoire, à un moment, ça partait en couille. Donc ils l'ont étendu comme ça avec 4 nombres, 6 nombres. Maintenant, ils en ont, je ne sais plus combien. J'ai pas la puissance exacte dans la tête, mais maintenant, ils l'utilisent sur des choses quantiques, quoi. Les machines, les cubiques, les qubits, ceux-là, sur ces machines-là. Donc c'est ces rapports-là, mais avec toujours toujours les mêmes façons. Je l'ai déjà montré ça aussi. Alors attendez, on va y aller pour vous montrer à quoi ça sert en même temps et vous donner des notions pragmatiques qui sont avec les calculs et ce qu'on utilise en cours. Donc maintenant, il faut comprendre que la ligne Ln, on dit que dans les maths, les nombres qui sont égaux ou plus grands que 2 ont cette définition. On vous dit, ils ont automatiquement que 2, hein, c'est 2. Moi j'ai mis 1, mais eux ils ont mis 2. Donc ils disent que c'est soit plus égal ou plus grand, ils ont automatiquement des nombres premiers, entiers, tu vois, automatiquement. Ils sont issus, ils sont composants. Cela en fait, c'est les clés, quoi. Avec un nombre pour pouvoir après faire composer le reste, etc. On vous apprend comme ça, tu vois. Donc, les nombres naturels, en fait, hein, on vous dit que c'est E. C'est les ensembles E. Ça, c'est dans l'algèbre quand vous arrivez à la fac. On vous dit que les ensembles E, hein, c'est un carré où dedans, tout est connexe. Et le but des raisonnements connexes qu'on arrive à mettre dedans, sinon il serait annexe, donc c'est pas bon. Donc tout ce qui est connexe, ici, on va par exemple appeler Y, X, on va mettre 2 éléments par exemple. Bah, le but, c'est de l'amener à F, à créer une fonction. C'est-à-dire une fois qu'on arrive ici, en fait, on a créé une fonction. Une fois qu'on a fait juste un élément et on la rend bijective, donc dans les deux sens, on a créé ici une fonction. On va pouvoir appliquer ce qui se passe. Et chaque fonction a une application différente. Donc chaque fonction est différente. Donc après, bien sûr, qu'on peut amener le Y ici et faire un ensemble ici qui vont se croiser finalement aussi, tu vois, même ici entre les X et les Y. Et fur et à mesure, en fait, on amène des théorèmes qu'on continue. C'est-à-dire que dans cette ligne Ln, on essaye de trouver une densité à l'intérieur d'un volume. C'est-à-dire un volume, ça peut être juste 1. Puisque 1 plus 1 plus le même volume, ça va donner 2, le double. Tu vois, là c'est une échelle. Hein. Ok, donc ça peut donner un volume qui est égal à 2. Donc on va calculer ici. Regardez bien ce que je vais vous dire. Hein. On va calculer ici le rayon au carré. Ok. Pourquoi au carré? Parce que c'est le volume, c'est une sphère, finalement. Mais on va déterminer à partir, si on peut arriver au point 0. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, le compas, chez moi, c'est l'aiguille qui touche le point 0. Ok. Et le crayon, la mine, c'est qui fait la circonférence. Ok. Donc vous avez un diamètre à partir de ce que vous avez pris comme écart de base. Donc on va lui dire que comme c'est au carré, on va faire 2 au carré. Donc ça va être 4 volumes pour simplifier. Donc on dira que ici, ce diamètre, il a plus 2. Ok. Puisque ce rayon-là,
pardon, excusez-moi, le diamètre il a plus 4. C'est-à-dire que, enfin, voilà, le rayon au carré. C'est-à-dire 2 fois 2, 4. Ok. Donc, quand je dis ça, vis-à-vis d'une ligne droite, là tout de suite, c'est parfait, parce que si je vous dis que la longueur ici, elle fait justement 4 cm, et ici que c'était quoi 4 cm par exemple, est-ce qu'il y a une erreur dans l'écriture vis-à-vis de l'échelle? Normalement, si vous avez des notions, bah, tout de suite vous me dites, bah oui, c'est évident. Je vais dire pourquoi. Mais là, je vais vous donner l'explication, comme ça vous allez comprendre. En fait, quand on calcule cette ligne-là, qui est le diamètre, c'est comme si qu'on avait pris une forme cylindrique comme ça, et qu'on avait une sphère, et qu'on avait percé parfaitement au centre, en haut, c'est-à-dire à la pointe, vraiment, du haut, et à la pointe du bas, on retombe sur cette sphère. Ok, bah c'est ce diamètre-là. Ok, on dit que ce diamètre, il fait, si je l'amène dans une longueur ici, à l'intérieur de E, en tant que Y, on va dire que cette longueur-là, justement, elle fait plus 4. Voilà. Mais elle n'est pas au carré. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est là la différence. Parce que si je fais deux rayons au carré, ça veut dire que c'est l'ensemble qui est au carré. Donc si je coupe ici et que je fais 4 points, ici, je dois trouver un quart qui est à la même somme. C'est-à-dire que si je recalcule ce point-là et ce point-là entre le diamètre ici, je dois trouver exactement la même somme que le diamètre. Mais par contre, si je le prends pile poil à la surface de ce diamètre ici et que je le calcule ici, je dois avoir aussi une somme. Ok? Donc, pour trouver justement cette somme, il faut déduire cet espace. Mais comme je vous ai expliqué avec l'aiguille, moi ici et ici, je peux l'amener à vis-à-vis de, ici comme on sait que c'est 2 cm, on va le diviser par 10. Donc je dis que ici et ici, au centre avec l'aiguille, il y avait 10. On prend une échelle de 0 à 9. Par exemple, plus 1. Ok? Donc ça sera les points. En fait, le 0 c'est le point et le 1 c'est le point. Et dedans, vous en avez 8. Donc ça fait 10 points. Tu vois? Donc un point, tac, 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 jusqu'à celui d'en haut. Donc chaque point, c'est une lettre alphabétique. A est égal à 0 chez moi. Donc B, etc., qui est égal à 1. Et dedans, ici, vous avez plus 1. Ok, une ligne droite. Un volume. Et ça, c'est au carré pour le rendre au volume, justement. Excusez-moi quand je dis ça, c'est vraiment au carré, quoi. Vous avez compris. Donc, ce rayon au carré, qui est là, qui est plus 2, en fait, donc moi, c'est jusqu'à C. Ok, donc C est égal à 2 au carré. Donc là, on sait, on a compris. C'est-à-dire que on parle juste de ce diamètre-là. Maintenant, je sais que dedans, entre ce point-là et ce point-là et ce point-là, j'ai le double de cette proportion ici. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en fait, entre le croisement pile poil, quand j'efface ici, j'efface ici, j'efface ici et j'efface ici, je dois trouver en fait un carré. Ici, tu vois, un carré où je vais pouvoir mesurer les 4 côtés, 4 points aussi. Tu vois, c'est comme si j'avais découpé cette partie égale, cette partie égale, cette partie égale, cette partie égale. C'est-à-dire que les 3 branches que vous voyez ici, elles sont vraiment égales, finalement. Vous comprenez? Si je retire ça, ces branches-là, pile poil, ces 4 branches ici seront des 4 côtés, enfin seront de la même longueur, puisque justement, c'est pile poil dans la masse. Mais sauf que l'autre, j'ai dit, elle ne pénètre pas à l'intérieur, on leur a posé pile poil ici. Pile poil, et celle-ci, on la découpe par rapport à où elle est, quoi. Vous comprenez? Donc on sectionne en haut, tu vois, comme si elle était vraiment sa ligne droite. Et en fait, et celle-ci, on sélectionne ici ces côtés-là. Donc ici, il restera un petit carré. Ben, c'est de ça que je vous parlais, même avec cette notion de plus 1, par exemple. Tu vois? Donc c'était la même chose la dernière fois. Vous comprenez? Donc ça, il va falloir garder en tête, c'est les bases. C'est les bases très faciles en plus, c'est très simple. C'est-à-dire que je peux vous parler de 4 points et parler de en fait un cercle au lieu de le couper en 2 ou de le diviser en 3, tu vois? Eh ben, je le fais comment? Je le fais en 4 aussi. Puisque c'est des points. Là, il y aura 1, 2, 3 points en 3.
Donc je peux faire par exemple sur 6, sur un volume de 6, d plus 2. Je suis au plus diminutif. C'est 2 fois 3, 6. 6 fois 2, 12. 12 fois 2, 24. 24 fois 2. C'est toujours comme ça. C'est que des plus 2. C'est des parts égales. Vous comprenez? C'est cela qui compose. Pour retrouver les nombres, en fait. Ça démontre. On vous montre le mécanisme. Et après, quand vous aurez le visu de la structure, vous allez jouer avec. Donc les Ln, en fait, c'est quoi n? C'est les nombres naturels qui sont au-dessus de 2. Mais on sait qu'ils sont automatiquement issus de nombres premiers, ceux que j'ai mis en noir. Et là, on va beaucoup les côtoyer, tu vas voir. Tu vois, 47, 43, en plus, on les retrouve, tu vois. Même sur des ensembles ici, des composants, sur les 100 premiers nombres, parce que j'ai pas mis à 2 chiffres, hein, c'est bien avec 2 chiffres, tu vois. Donc, c'est tous les nombres à 2 chiffres qui sont des facteurs 2, ici. Que des facteurs 2. Ici, c'est des facteurs 2 et des facteurs 3. Pardon, des facteurs 3 et facteurs 4, excusez-moi. C'est que des facteurs 3 et facteurs 4. Mais c'est des pairs et impairs. Mais même ceux-là, on va leur donner des couleurs après. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y aura 2 couleurs ici et 2 couleurs là. Ou peut-être une couleur ici et 2 couleurs là, pardon. C'est plutôt ça, je crois. Bon, alors, hop. On va réaliser ça ensemble. Donc ici, vous vous souvenez de ce que j'avais fait? Bah, c'est ça, on parle de ça. On revenait sur la vidéo où j'avais mis ces principes là avec les 4 points ici. Soyez attentifs et vous allez voir. Si après avec ça vous n'arrivez pas à comprendre, à faire, vous allez avoir un tilt, un déclic. Et après vous allez observer les choses d'une autre manière. Donc là je vais vous montrer les équations en même temps. Vis-à-vis de ça, en fait, on revient là-dessus, quoi. C'est l'algèbre, hein, c'est du pur algèbre. Là, je vous fais une initiation à l'algèbre vis-à-vis du métrique. Et après, c'est que des conversions numériques au litre, des décilitres vis-à-vis des centilitres. Tu vois, tu fais que des conversions. Après, c'est des plus un chiffre. Quand tu passes du litre au millilitre et au centilitre, etc. Tu vois. Donc, tu vas rajouter des chiffres au fur et à mesure vis-à-vis des décimales de la virgule, quoi. Même quand tu comptes des kilo-octets ou des octets, tu vois. Des gigaoctets. Donc, vous pouvez même appréhender ce que vous avez dans le disque dur, dans une proportion de votre disque, ce qui est stocké vraiment en giga, tu vois. Vraiment, vous pouvez le mesurer, ça, par exemple. C'est une mesure concrète, physique. C'est juste les terminologies, il faut s'adapter vis-à-vis du sens du raisonnement. Donc déjà, comprendre le calcul et le raisonnement du calcul après. Et après, le terme, puisque toi-même, tu vas vouloir l'exprimer. C'est ça, c'est ce que je vous montre dans mes vidéos, en fait, tu vois. Donc, là, c'est très simple. Je vous ai dit, 1, c'est automatiquement, en fait, un point ici. Moi, j'avais mis comme ça pour vous montrer le côté aussi linéaire. Quand est-ce que ça se transforme en couleur. Donc là, vous avez plus 1, en fait. C'était pour dire ça, parce que dans le 1, vous avez une part. Et une deuxième ici. Mais bon, ici, elle devient bleue, en fait. Mais bon, ça, c'est pas grave. Bon, c'est le 1 qui devient un deuxième. Pourquoi un deuxième? Parce que c'est une quantité. Quand tu as une part de fromage, tu vois, ou n'importe une tarte, quelque chose que tu dois découper de part égale, c'est toujours de part égale. Hein. Ah ben, je vais vous montrer ce qui est congruent et ce qui devient modulateur dans les successions. Par exemple, justement, ici, quand tu fais 1 plus 1, donc tu as deux parts. Okay. Donc ça rentre dans la règle. Mais maintenant, avec cela, on doit composer le reste. Vous comprenez? Elle est là la difficulté. C'est-à-dire que si maintenant je veux commencer à créer des nombres dans ma tête et une logique, je dois comprendre ce sens-là. Okay. Donc, et une mécanique, justement, apprendre à calculer, par exemple, tu vois, pas que à compter, à savoir les règles à la mesure, pouvoir rentrer même dans des métiers, dans des sciences. C'est un bagage, en fait, finalement. Bah, justement, quand vous faites 1 plus 1, vous savez que vous arrivez à deux éléments. C'est le 2. Et à partir de là, vous ne pouvez plus rejouer avec le 1 à part à l'additionner. Donc ici, vous savez que vous aurez 3 branches.
Donc ça, c'est la première forme de composition. Donc tu vas voir plus 1, plus 1, plus 1. Départ égal. Donc ces unités-là vont se transformer au fur et à mesure finalement. Parce que c'est ça qui se balade. Tu vois, c'est que des plus 1 qui se baladent. Donc qu'est-ce qui est congruent ici? C'est la somme qui revient ici au numérateur, qui va devenir un modulo ici congru. Donc il va redevenir 1. Tu vois, vous comprenez? La forme congrue, elle est là. Pourquoi c'est congruent, à votre avis? Parce que ça devient un modulo, finalement. C'est le sens des composants, des facteurs 2, je parle. Pas des facteurs 3, attention. Parce qu'ils deviennent modulo aussi, mais justement, ils sont liés au facteur 1. C'est-à-dire que dans l'arithmétique, vous allez comprendre l'équation. C'est là où il faut intégrer ça dans le cerveau, et vous allez voir, ça va être très simple, finalement. Vous allez voir, même ici, arriver à 2, c'est très facile. C'est comme si on commençait à mettre, celui-ci, on va l'appeler x, parce qu'en fait, tu as x, y, z. Donc dans ta ligne ici, Ln, tu sais que les successeurs, c'est que des sucs. On les appelle des sucs. S, U, de C, comme ça s'écrit avec des parenthèses. Ce sont les successeurs. C'est ceux-là, en fait. Et même ceux-là, d'ailleurs. Et ici, c'est les résultats. On parle que des sommes. Tu vois, des sommes ou des sommets. Ici, tu vois, c'est-à-dire l'aboutissement. Quand on calcule comme ça, on dit que c'est le sommet. C'est en amont, quoi, tu vois. Donc voilà. Parce que là, on part en PPC, M, et après on divise. Et après, on vérifie justement dans cette divisibilité des traitements. Donc là, on est dans les entiers naturels. Alors, les successeurs, ici, ceux-là, en fait, finalement, dans les équations, ils représentent cette ligne Ln qui va ici combiner à chaque fois, il va tomber sur un n. Mais dedans, il va falloir déterminer justement les familles des n, les familles des nombres. Donc ça va donner par exemple Fn1, des fois 3 petits points. Moi je vous les ai donnés puisque c'est Fn1, Fn2, Fn3, Fn5, Fn7. Voilà, c'est ça. Et avec cela, quand ils composent entre eux, vous avez tous les autres. Et vous retombez sur cela en fait. Tu vois, c'est-à-dire quand on redescend aussi, on retombe sur celui-là ou 4, tu vois. Mais celui-là, c'est un intervalle. Vous comprenez? Vis-à-vis de 2. Toujours de 2. Toujours. Les pairs, c'est 2. C'est rien à voir avec les autres. Ça, c'est les divergents. C'est ceux qui ne vous emmèneront jamais à 1. Jamais. Quand vous décomposez comme ça, vous ne pourrez pas. C'est pour ça que c'était les problèmes, justement, tu vois. Donc, et ça amène à ce schéma-là. Ça amène à ce schéma-là, en fait. Vous allez comprendre. Parce qu'en fait, les maths, tout est fait pour être simplifié, finalement. Il faut le trouver, la manière compliquée, ou bien la manière simplifiée pour amener dans l'un ou dans l'autre. Et là, tu as terminé, tu peux exprimer un axiome de manière théorème, pas théorique. C'est fini la théorie. C'est théorème là, c'était le travail d'avant la théorie. Ça, on n'est plus en théorie, en partie, bon ça c'est limité, là ça va, on va l'exprimer, on va voir si ça existe, ou il y a un axiome en plus dedans, on va le déterminer, tu vois. Enfin bref. Comme ça on peut même comprendre ce que c'est qu'un plagiat dans ces choses-là, tu vois. Enfin. Donc, moi, c'est pas possible, ça, c'est trop flagrant dans l'histoire. Après, même si je sais que je peux être isolé, comme on dit, mais avec Internet et tout, c'est pas possible, tu vois. C'était à une époque. Mais là, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, ce que je veux dire, c'est même dans ce cadre, une personne qui se dit, voilà, quoi. Donc là, on va les retransformer en algèbre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais x, comme je vous ai dit, y, pour dire avec les x et les y, parce qu'il y a ce langage-là, on sait que x est plus petit que y. Donc quand vous faites une équation, c'est toujours le plus grand que vous allez diviser quand vous parlez de ce sens. Quand vous parlez vraiment, quand vous partez dans les chiffres, quand vous les comptez 1, 2, 3, 4, là on part bien du plus grand, donc on va dans la divisibilité. On parle du PGCD. Donc pour parler du PGCD, je fais comme ça. Donc cela, cette famille de x et cette famille d'y, il faut qu'elle soit bijective. Ça veut dire quoi? Justement, là vous allez comprendre. Tu vois, avec les termes, des fois ça fait un peu bizarre. Mais dès qu'on va calculer, vous allez dire, ah oui, c'est ça, c'est facile. Tu vois, ça veut dire que le plus grand, c'est quoi? Ça va être ici 2, on a dit, à la base, parce qu'on avait 1 plus 1 au début, tu vois. Et en fait, on va le diviser par 1.
Donc c'est deux familles différentes. Ok. Donc pourquoi elle est bijective? Parce que quand tu vas avoir le résultat, tu vas le remultiplier par 1. En plus, le résultat, c'est 1. Tu vois. Donc, eux, ils se disent, ah non, il y a une erreur, tu comprends? Et bien, c'est là le problème que je vous amène aujourd'hui vis-à-vis de A est égal à 0. Ce qu'on avait vu avec la spirale. Comment ça revenait avec des cubes identiques avec des plus 1. Plus 1, plus 1, plus 1. Parce que ça, c'est une valeur qu'il fallait trouver dans l'histoire. C'est pour ça que quand je vous parle comme ça, vous dites non, mais c'est faux là ce qu'il nous dit, tu vois. Ben regardez, on fait la suite. Hein. Donc, on a dit 2. On va passer à la base. 1 plus 2, ça fait 3. Donc, 3, on va le mettre ici. Vous allez comprendre, ça va être magique. Donc, 3. Hop. Et là, on le divise par quoi? Puisque là, si je mets 3, je peux le diviser que par 1. Donc là, on revient à quoi? On revient à quoi ici? Est-ce que c'est bijectif? Est-ce qu'on peut reconjuguer la somme en le multipliant par 1? Donc ça veut dire que si je dis que dans l'équation, alors attendez, je vais la mettre par ici, c'est pas grave, parce que je voulais revenir là-dessus, mais on s'en fout en fait, on va passer à autre chose, en même temps on reviendra après, mais quand je dis on s'en fout, on peut le réécrire, ça fera plus propre. Alors, quand je dis que y qui est divisé par x, multiplié par x, donc le multiplier, je vais le mettre plus petit, puisqu'on va avoir des x partout, donc y divisé par x multiplié par x va redonner y. C'est égal à y. Ok? Ça veut dire que j'ai conjugué, comme ça reconjugue y. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que j'ai pas de composé, ça veut dire que tant que j'ai pas de composé, tant que j'ai pas cela, qui sont liés aussi aux composants, donc tant que j'ai pas de composé, ça sera pas commutative. Tu vois, on ne pourra pas commuter ici. Vous comprenez? Donc, vous allez voir, après on va amener ces sens-là. Donc, par exemple, si je vous dis 2 ou 4, comme ça vous allez comprendre avec celui-là, il est plus facile. Donc 4 divisé par 2, tu vois, donc le plus grand y et le plus petit x, comme je vous ai dit. Donc 4 divisé par 2, ça fait quoi? Ça va faire 2. Ben, 2 fois 2, on est d'accord que ça fait 4. Donc ici, vous allez dire, ah tiens, ça a fonctionné. C'est parfaitement ça, le même x, la même famille. Donc ici, on a créé une fonction dans E et F. C'est la base, en plus, celle-ci. Ça veut dire que ici, j'ai amené x et y dans une bulle, en fait, où ils sont divisés, en fait. Tu comprends? C'est-à-dire que non, pardon, excusez-moi. Je vais vous montrer la fonction, parce que quand je dis diviser, ça, je suis parti dans l'explication, mais en fait, il faut que je la montre ici. En fait, quand vous prenez tous les x, vous comprenez que c'était quoi? C'était les deux. C'est-à-dire les deux quand ils retombent ici, vis-à-vis du y, ici, quand on les amène ici, c'est-à-dire le y c'est quoi? C'est 4. Et bien, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a 1. Et qu'on a justement à l'intérieur la même formule ici. Si on reformule ici, et si on reformule ici, on aura la même chose dans les deux sens. C'est ce qui va la rendre, comme on dit, surjective, etc. Tu vois? Donc ça, le sens surjective, c'est simple. C'est comme les préfixes et les surfixes. Tu vois, c'est la même chose. C'est vraiment dans l'alphabet, c'est pareil. Ça crée le français, le langage, je l'ai étudié comme ça aussi, tu vois. Pour composer, composants, c'est quoi? C'est les voyelles et les consonnes. Tu vois, voyelles, consonnes. Donc, je vais y aller par étapes, comme ça vous allez bien suivre. Donc, même pour le reste, hein, on va les faire, tu vois, on va la remonter un peu avec cette équation. Donc, après, on mettra des couleurs, ça sera plus joli. Alors, y, ici on sait que c'est 4, mais il est formé de quoi? Quand je veux parler de y, par exemple, je peux le déterminer dans une autre forme. Je peux dire que y, par exemple, pour qu'il ait la valeur de x ici, il faut que je démontre que c'est quoi? C'est 2 fois 2. C'est ça que je démontre, que je dois démontrer. Donc c'est quoi? Bah, ici, je rentre dans l'algèbre. C'est-à-dire, moi, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé C. Parce que A, souvenez-vous, c'est 0. A, B, C. Moi, je l'ai appelé C. Donc ça va être C fois C, puisque c'est le même, on a dit. Donc il va être composé à l'intérieur de 2
ensembles qui sont identiques. Donc si on a deux ensembles identiques ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je multiplie ces ensembles, je retombe sur la valeur de x aussi. Mais comment je vais la différencier? Comment je vais faire là pour différencier cette famille ici, en fait, puisqu'elle était censée être plus grande, tu comprends? Ben, c'est quand il y a la somme des 4, parce que y est égal à 4 ici. C'est ça qu'il faut comprendre, tu vois. Donc les x, c'est égal à 2. Donc dans cette famille ici, qu'est-ce que vous comprenez ici? Vous comprenez justement cette formule, que ici x est égal à 2 fois 2, c'est-à-dire c fois c. Et qu'ici, simplement, c'est qu'un 4. Tu vois? Et quand on amène ici, on a la formule ici de 2 fois 2. Tu comprends? Qui est le 4 finalement. Donc quand tu divises ça par ça, tu comprends que tu ne peux pas diviser autrement, vu que tu as deux lettres qui donnent deux valeurs, deux unités qui sont séparées dans les successions. Donc même là, tu comprends que quand tu divises 4 par cela, si je divise par exemple ce que je viens de dire, 4 par cela, tu es obligé ici de faire un autre. Et c'était le prochain en plus. C'est-à-dire qu'ici, tu fais 4 points dans ton cercle, par exemple. Tu les mets comme tu veux, mais tu as 4 parties, tu mets plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Tu vois? Donc ici, ta valeur, elle est 2 fois. Elle est 2 fois 2. 2 fois ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, tout ce que je vous ai montré, en fait, par rapport à ici, si on met maintenant, puisque ici, si je vous ai mis 3, par exemple, vous avez compris ce sens maintenant. Tu vois, c'est simple. Si je vous ai mis 3, c'est comme la valeur de 3. C'est-à-dire que y, ici, il sera 3. Donc, il sera en interne. Il ne peut pas. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est la fonction, c'est l'arrivée, c'est l'ensemble de f. Et là, je vous ai montré son application, puisqu'y, en fait, c'est juste une valeur, y, c'est juste 4. Vous comprenez ou pas? Ça peut être 4 filles, et là, 4 garçons. 2 grands et 2 petits. Donc, je peux changer les lettres, même pour ça, tu vois. Ou mettre des symboles, pardon, pour la valeur, non, je peux pas. Mettre des symboles, A', par exemple, ou C', ou tu comprends? Donc à chaque fois, tu intègres, voilà, c'est le langage. Comme ça, on situe parfaitement les choses et on voit en fait comment créer une fonction avec les ensembles. Et ça, c'est qu'une partie de E. Hein. Ça, c'est qu'une partie. Après, il faut trouver tout le mécanisme de tous les ensembles de E. Parce que ici, je l'ai bien entouré. Tu vois, par rapport au cadre, je l'ai fait en grosso modo, mais c'est qu'une partie, ça. Hein. X, Y, là, c'est qu'une partie. Hein. Ici, on a encore, hein, à chaque fois, on peut en mettre, on les ramène à des ensembles. Bah, c'est ça l'algèbre. C'est ça ce que je vous montre. Et moi, j'ai tous les ensembles, tu vois. Donc, qu'est-ce qui est simple à comprendre maintenant? Bah, ce qui est congru, en fait, ici, c'est quoi? C'est les facteurs qui sont liés à quoi? Comme je vous ai expliqué, moi, dans ma loi, tous les numérateurs ici seront que les 1, les 2, les 3, les 5 et les 7. Et ici, que ce soit des additifs, c'est les primitives des multipliés, c'est-à-dire que tu auras tant de multipliés ici, qui représentera le nombre de ce chiffre-là et de cette somme ici aussi. Tu vois? Et cette somme en puissance, enfin ces sommes en puissance, bah c'est la même chose. Si je fais des plus et des multipliés de ça, ce sera les primitifs de ces derniers qui seront les primitifs de ces multipliés-là, les primitifs de ces additionnels-là. Tu comprends? Donc tout ce qui viendra en fait ici, c'est représentatif de tout le lot. Tout le lot. Mais une fois, deux fois, dans une autre expression, en fait, ici. Si je suis à une fois, deux fois, trois fois, mais si je mets la totalité, c'est après la totalité de cette totalité, tu vois. Tant de fois, tant de fois. C'est-à-dire que là, on voit une fois, deux fois, trois fois, tout cela. Donc le nombre de fois comme résultat, ça donnera en fait justement ce que tu pourras mettre ici dans la puissance. Et ici, c'est pareil, le nombre de fois, c'est ce que tu mettras dans la multiplication. C'est ça que ça veut dire, tu vois. Parce que, regarde, ce qu'on multipliera, en fait, bah, quand tu as un objet, que tu te rajoutes un objet, tu as un autre objet, quoi, c'est automatique, tu vois. Donc c'est ces notions au début avec la valeur et puis la manière dont on a évolué au conjugué, quoi, sur certains points. Mais là, vous allez mieux comprendre les numérateurs. Et tous les autres ici, c'est tous les autres nombres, justement, dans les multipliés ou les additifs. Même dans les moins ou les divisés, par exemple. Le sens inverse, les PGCD ici, tu vois. Tu comprends?
Donc ceux-là, c'est tous les autres. Il n'y a que ceux-là qui sont en numérateur. Moi, en numérateur, j'ai que ceux-là, j'ai rien d'autre. Si vous tombez pas sur ceux-là, ça veut dire que vous êtes divergent. C'est limité. Quand vous prenez un nombre et que vous descendez, si vous ne faites pas ça, c'est que c'est mort pour vous, quoi. C'est que moi, je vous coince. Je suis au plus diminutif. Moi, j'ai deux éléments qui évoluent avec ces éléments-là en arithmétique, parce que je vous ai dit, le 7, c'est le poids additif de, par exemple, 5 et 2. Et cela, c'est le poids additif à chaque fois, tu vois. Tu comprends? De cela. Le 3, c'est ça. Et puis ça, après, c'est le successeur, tu vois. Et ça, c'est pas le successeur, mais comme je vous ai dit, à partir de là, c'est des plus 1. Donc tu es obligé de rajouter ce logarithme ici. Tu fais un plus 2. Ici, encore une fois, puisque tu l'as fait deux fois. C'est arithmétique. Quand je fais ça, je sais que ce que je vais mettre ici, je vais mettre 11 par exemple, tu vois, pour arriver à 12. Pourquoi plus 2? Et parce qu'on on le refait, tu comprends? Sauf qu'on le refait qu'une fois. Pour arriver à 13, après, c'est combien? C'est plus 4. Parce qu'on le refait qu'une fois. Tu comprends? Et ça donne des escaliers au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que c'est calculé en nombre de chiffres par rapport aux proportions des facteurs 2, qui n'ont que 5 familles. 5 familles. Ben, c'est cela. Donc il faut comprendre maintenant cet aspect-là. Comme ça, vous allez pouvoir jouer même avec les retenues simplement. Juste avec des retenues. Parce que la loi reste la même, tu vois, sur les valeurs. Vous allez apprendre, ça c'est facile, c'est lié à ça en fait. C'est totalement lié à ce que je vous montre là avec les spirales. Je vous ai dit les 4 côtés égaux, tu vois. Et comment après avoir une observation sur un objet au métrique, quand je vous parle de 1 cm en fait au volume, ça veut dire que c'est 0,3.3. Ok, ben, je vais même vous dire plus le reste, il y a 10 chiffres ici. Donc c'est des pourcentages après qui vont venir et les degrés des pourcentages. Mais c'est un ensemble. Ça représente un volume. Ça, c'est le diamètre. Quand je dis ça fois 3, ça veut dire que c'est un diamètre. C'est le diamètre ici. Je comprends. Là, je calcule aussi au rayon, si vous voulez. Donc, ces deux rayons-là, deux rayons au carré. Tu vois? Donc ici, c'est 0,5. Si je suis pile poil à la moitié, je coupe vraiment pile poil à 0,5, quoi. Ou 4. Enfin, quand c'est 0,5, c'est des zéros derrière. Hein. Sinon, je mets 4 et que des 9. C'est ça, il faut vraiment comprendre ça. Parce que moi, je fais toutes les valeurs comme ça, de 0 à 10, et je retrouve la même chose de 0 à 1. Tu vois? De 0 à 1. Je retrouve ici 10 points. Tu vois, fois 10. Toujours dans les décimales ici aussi, après. Fois 10. Et j'ai réglé cette écriture-là, dans tous les temps. Puisque c'est les valeurs. C'est les mêmes lois après, tu vois, tu peux aller dans la virgule, une fois que tu l'as fini, tu retrouves et tu vérifies dans un volume si tu as tous tes éléments, s'il en reste ou s'il y a des erreurs, tu vois. Donc quand je vous amène moi à la fonction, on se fout pas de ma gueule. Hein. Dans les ensembles que vous m'amenez après dans vos algèbres ou quoi que ce soit. Donc on va continuer pour vous montrer ici juste un exemple avec le raisonnement de suite. Donc on a dit 2, 2 fois 3, 6. Bon, on a fait le 6, on a fait le 1, le 2, on a fait le 3, bien évidemment, avec 1 plus 2, 1 plus 3, tu vois, dans le début. Donc on a fait le 4 avec 2 fois 2, tu vois, donc on a le 4 aussi. Maintenant, avec cela, on va déjà déterminer les unités. C'est-à-dire que cela, on en a sorti deux composés, qui sont ici, en fait. Un impair, ici, et une paire qui est là. Enfin non, qu'on devrait rajouter là, c'est le nombre, un chiffre, pardon. En fait, il y en a 10 et 35. Parce qu'on les avait pas mis... ah non, pardon, pour le moment, on va dire, tu vois, mais une fois que... Ah non, le 4, le 6, c'est des paires, excusez-moi. Donc les paires ici, il y en a 3. Et l'impair, il y en a 1. Donc si on voulait rajouter ici toutes les paires, on aurait dit qu'il y en aurait 30... donc ça ferait 3 et 1, c'est 10 et 37. Ça fait 47 ici après, tu vois. Donc on tombe encore sur un nombre premier. Ça c'est plus, tiens je vais le mettre ici, plus on a dit 4. Donc je vais mettre 3 paires plus 1 ici. Un impair, tu vois. Bon,
j'aurais pu mettre les couleurs, mais là c'est pour le résultat. Ah oui, c'est vrai. J'aurais pu faire ça comme ça. 46. Mais bon, c'est pas grave. Le 47, je suis con moi aussi. Ah oui, 47 parce que le plus 1. Faire attention à tout ça quand on est distrait. Non mais c'est vrai parce qu'après on peut... Mais bon, on a compris le raisonnement. Après ça... Une fois qu'on a la formule, c'est de la pratique. Hein. C'est rien. C'est le déclic, c'est de comprendre ce phénomène. Donc là, on a fait le 4 avec 2 fois 2. Donc vous avez vu qu'on a respecté les numérateurs et on a confronté à chaque fois dans les multipliés les additifs. Tu vois, on a respecté ce côté de l'algèbre. C'est-à-dire qu'après, si on le divise, même le 6, on retrouve ici d plus 2 par exemple. On ne peut pas faire en 4, mais vous avez compris que ici avec le 6, justement, vous pouvez faire 3 parties, vous avez avec des plus 2, ou bien 2 parties avec des plus 3. Voilà, tu comprends? Dans la division, vous pouvez tomber que comme ça avec 6 ici. Donc ici, ça peut être y et x aussi. Ça aussi, on peut l'utiliser comme ça. Hein. Mais après, il faut créer une fonction, tu vois, c'est une règle. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas la même chose. Donc dedans, je sais pas, ça peut être 3 canards. Ici, ça peut être des poulets, tu vois. Non, mais vraiment, je rigole pas. Hein. Ça sert, ça, c'est des choses qui servent à énumérer, tu vois. Et après, tu peux faire des contre-exemples, voire même des choses dans l'industrie, dans les réactions en chaîne. Hein. C'est que des réactions en chaîne, hein, puisque c'est des arithmétiques. Ouais, mais non, vraiment, c'est pas... Donc, ça, c'est un exemple vis-à-vis de ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme ça va vous aider. Moi, j'ai fait des vidéos avec une initiation à l'algèbre. Je vous conseille d'aller le regarder. Il y a un très bon prof dessus, etc. Il y a pas mal d'éléments. Donc, là, on a compris pour le 4. Pour faire le 8, 2 fois 4, on a le 8, tu vois. Donc, on a le 4, le 6 et le 8. Mais on n'a pas fait le 5, on n'a pas fait le 7, on n'a pas fait le 9. Pourquoi? Parce que justement, la manière dont on compose, on est obligé de voir que certains sont liés à 1. Comme ici, 5, parce que tu ne peux pas le composer avec 2 plus 2, avec les plus. Il ne faut pas oublier. Les plus ici et le numérateur ici. Et le numérateur ici, tu vois, et ici la multiplication, il ne faut pas oublier. Tu comprends? Ici, c'est le plus petit, toujours les plus petits d'abord. Et après, on n'a pas besoin des autres, vu qu'on les sort. C'est pour ça que la table de multiplication, je vous dis, elle a gêné. Elle nous a gêné en fait. Parce que la preuve par 9, moi je l'ai rendue illimitée. Donc déjà en primaire, il y a un problème grâce à ça en fait, je le vois, tu vois. Donc il faut revoir des choses simplement. Je le montre, hein, ça je le montre, hein, c'est indéniable. Hein. C'est des calculs. Hein, là je vous montre la table de multiplication finalement. Mais il faut que vous la preniez jusqu'à 100. Tu vois, c'est comme ça qu'on multiplie les choses, concrètement en plus. Et c'est très facile, hein. Je vous assure qu'après vous allez jouer avec des lettres et tout, ça va être très simple. En plus, je vous amène à 2 versions, puisque moi, A est égal à 0. Donc quand on dit ça avec les axiomes, A et B par exemple, toute valeur de A, c'est ça, X. Ici, ça peut être que plus grand. Donc ici, c'est les Y et ici, c'est les X. C'est comme ça qu'on raisonne. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce qu'on faisait tout à l'heure, la somme ici, elle est obligatoirement non découpée. Elle n'est pas découpée, elle est entière. Ici. Tu comprends? Dans le raisonnement de tout à l'heure. Sinon, si elle est découpée, il faut qu'elle soit totalement différente. Comme ici avec 3. C'est-à-dire, tu as plus 3, et ici, tu as plus 2. Enfin, tu vois. Donc nous, on parle du plus petit commun, les plus petits communs. Ok. Donc, pour moi, le plus petit commun, c'est 2. Puisque dedans, on a encore les plus 1. On a les primitives, tu vois. Donc, il y a le modulo, c'est congru. Tu comprends? Donc, je continue comme ça, en fait. Mais dans ce sens, moi, pas dans celui-là. Sinon, vous allez être bloqué après, c'est fini. Déjà ici, comment tu vas créer les autres? Comment tu vas rejoindre les bouts? Puisque tu peux pas. Tu vois? Ils n'ont pas la même valeur dans la règle, dans le mécanisme. C'est parce qu'il y a des mécanismes, en fait. Vous comprenez? Ça, c'est important.
Parce que vous allez me dire, oui, mais dedans, on peut mettre les 2 et les 3, les 2 et les 1. Ah bah c'est ça qui est différent. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est que des plus 1 dedans. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça peut pas être fait autrement. Si ici, vous me mettez, par exemple, justement, des tas de plus 1 et plus 2, c'est que vous avez séparé cette branche-là et celle-là pour les créer avant. Tu vois, donc ils avaient une autre valeur encore, les plus 2, ceux-là. Ils avaient encore une autre valeur. Tu vois, parce que tu ne peux pas mélanger dans l'algèbre, par exemple, les nombres premiers 11, comme les NP1 qui forment tout ça, en fait, finalement. Tu vois, ils ne sont pas attachés comme on le croit dans la structure, comme ils l'ont fait actuellement dans les mathématiques. Ils sont ordonnés. En plus, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, ils sont dans une passerelle à comprendre les paires, les premiers paires entiers. Moi, je suis en train de vous les expliquer. En plus, je vous démontre les autres qui sont plus durs à trouver. C'est-à-dire, ils auraient mis des siècles et des siècles juste pour trouver la famille des 3, des 5, et je parle même pas des 7. Surtout 5 et 7, c'est les plus difficiles parce qu'il y a un bond de 2 en plus entre les deux. Donc même là, ils auraient été embourbés. Déjà, ils sont perdus entre 1 et 2, ils sont à moins un dixième dans leur tête. Donc ça n'a rien à voir, là, je vous montre les ensembles. Moi, je monte jusqu'à 9, 3 petits.9. Moi, j'ai tout ça, moi. J'ai tout ça, je vois tout ça, moi. Il n'y a pas de plus mes couilles ou quoi que ce soit. Après, le plus 1, c'est juste du métrique. Ça veut dire que j'ai converti, c'est au volume. Après, bien sûr qu'il y ait le plus 1 quand j'écris comme ça. Pour moi, c'est évident, puisque je parle de manière très simple. Après, c'est le volume, ça, c'est numérique et théosophique. Et il faut comprendre ce sens théosophique, d'ailleurs. Parce que c'est une nouvelle chose. C'est la preuve par 9, mais dans tous les temps, justement. C'est-à-dire que tous les intervalles en bas, ils sont à l'intérieur. Quand vous me trouvez 3, moi je sais d'où elle vient votre erreur, par exemple. Tu vois, je l'ai fait, j'ai fait plein de démonstrations sur les vidéos. Donc je montre comment, et de toute façon, j'aurais jamais pu faire ça. Sans ça, si j'aurais pas créé la preuve illimitée par la preuve par 9, si j'avais pas démontré théoriquement avec un théorème, c'était mon premier théorème d'ailleurs, c'était l'arbre niveau, ce que j'ai appelé l'unité centrale finalement, tu vois, même en informatique. Donc voilà, ça il va falloir le comprendre, dedans il y a tout. Il y a tout ce que vous voulez, ce sera plus, même en base 2, ce sera plus 0,1, ce sera 0,9. Je vous assure. Parce que dedans il y a déjà tout. Et après c'est ça, c'est comment ça commute ici, tu vois. Et quand il y a les règles, bah, vous pouvez les mettre. C'est aussi con que ça. Parce que c'est abstrait, hein. À la base, le binaire, c'est quoi? C'est juste du volt. Dès qu'il est en pic, ah bah c'est une somme. Voilà, c'est un nombre. Et dès qu'il descend, bah c'est 0. Tout simplement. Mais maintenant, on va jouer avec le quantique. Avec celui-là, ça devient, comme je vous ai dit ici, dans ces axiomes. Moi, quand c'est A, alors forcément pour vous, euh, quand j'arrive, moi, B dans B, oui, ou dans celui-là, quand j'arrive ici, enfin même B, parce que là on parle en axiomatique. En axiomatique, c'est spécial. Donc X et Y, comme je vous ai dit, avec les explications de tout à l'heure, tu vois, c'est des normes. C'est des normes qui vous coincent, comme le conjugué. Il y a des normes, tu vois, pour ramener au lexique les choses et les passer au conjugué, il y a des normes. Ben, c'est la même chose. Donc ici, pour les axiomes, il faut que toute valeur qui est ici, comme je vous ai dit, elle est inférieure à celle qui est là. Donc, moi, si je vous dis que A est 0, B il est forcément est égal à 1. C'est obligé. Parce que si je vous dis que A est égal à 1, ben justement, ça rentre dans la règle, tu vois, où B est égal à 2. Tu comprends? Parce qu'il y a exactement la même valeur qui s'est ajoutée. Donc, si je mets 2 ici, on aura obligatoirement combien ici? 4. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois? Tu comprends? Si je mets 4, il y aura 8. Mais je peux faire ça aussi maintenant. Je peux vous expliquer par les paires. Je peux faire par exemple 1, tu vois, et ici je vous mets quoi? Je vous mets 3. Parce qu'il y a des axes. Tu comprends? C'est-à-dire que là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a un modulo ici qui est intervenu. Tu comprends? Et qui va réintervenir ici. Et en fait, ça va donner quoi comme autre somme? Ici, le prochain A, ici, ça va être quoi? Bah, ça va être 5. C'est aussi con que ça. Et ça, c'est les paires ici. C'est les NP. Tu vois? C'est l'NP. Donc les NP, il y a une formule. Il y a une formule à ça. Ça, c'est une formule, c'est une fonction. Donc là, c'est les nombres pairs et impairs, en fait. Pardon. C'est les n ici. Tu vois, ici, c'est que les NP1. Donc on va dire les facteurs 2.
Tu as les facteurs 2 et les facteurs 3 et 4 ici, voilà. Ici, c'est facteur 2 pour les réunir. Tu vois, facteur 2. Et ici, là, dans ce trait-là, c'est les facteurs 3, que ça, hein, facteurs 3 et 4. Et on formule tout le reste. Voilà, c'est ça la formule. Facteur 3, et je vais vous les montrer, je vais vous les expliquer encore une fois. Et on va s'arrêter là-dessus pour les équations aujourd'hui sur ces unités. Hein. On va parler des unités là. Comme ça, vous voyez, quand vous divisez après avec x et y, ou a et b, vous comprendrez déjà les petites bases, tu vois. Et après, on va l'exploiter, comme je vous ai dit, juste avec des numérateurs qui sont toujours ceux-là, et on va diviser les nombres, même s'ils sont grands, et avec cela, chaque fois le traitement de cela, on va retomber, on va redescendre, comme je vous ai montré, avec les 100 nombres. Même si on dépasse 100 nombres, c'est la même chose. Ça, c'est l'aval, en fait, ce que je vous ai montré dans les vidéos. Et on va aller soit de l'amont vers l'aval, ou je vous montre de l'aval vers l'amont, et on joue comme ça, en jouant les deux bouts, après, tu vois, dans la visualisation. Donc quand vous avez les calculs, vous allez comprendre après que c'est une structure. Vous allez apprendre à la voir avec ces axes, tu vois, dans un volume, avec le compas, tous ces trucs-là. Donc de la géométrie, des mathématiques, tu vois, des nombres qui sont en fait des longueurs, tu vois, mais qui changent à chaque fois de nombre. Tu comprends? Parce que tu amènes un sens pour que la personne, quand elle suit, elle peut refaire la même forme. Et justement, c'est à donner ça, cette fonction-là. Là, c'est ça le langage des mathématiques, pardon. Donc voilà, ici en fait vous avez compris ces deux sens qui sont différents vis-à-vis de ça. Donc les facteurs, je vais vous les expliquer. Donc là c'est un facteur 2 aussi. Donc les axiomes ici, ce que j'essaie de vous expliquer, en fait, je vais finir avec ça aussi, c'est que si je vous mets z, moi si a est égal à 0, ça veut dire que si je vais jusqu'à z avec les alphabets, bah, qu'est-ce que je vais remarquer? B il va avoir quoi comme valeur? Et a il va avoir quoi comme valeur à votre avis? Dans la somme des facteurs 2, je vais vous le dire, bah, ça va avoir simplement 13. Et ici 13. Même avec 0, hein. Même avec 0 ça marche. Vous comprenez? Parce que 0 ça n'a pas de valeur, c'est juste pour avoir une longueur jusqu'à 1, du 1 ici, du plus 1. Tu vois? Et après on peut traiter même ce morceau là, après tu vois ici les contours, etc. dans le volume complet. Et avec de la pâte à modeler, je vous montrerai ça à l'occasion. Si je trouve une bonne pâte, des trucs qui sont bien faits, peut-être que je ferai un truc super, vraiment super, hein, avec des couleurs et tout. Et vous verrez la fractale, vous verrez la structure. Je vous fais la structure, quoi, tout simplement. Et je peux le faire avec de la pâte à modeler, juste en mettant des petits cubes de 1 cm, de 1 longueur, chaque côté égaux, un cube à chaque fois de 1 cm. Et je le fais ça. Ou si je peux, j'ai vraiment du beau matériel, je le fais à 0,5 cm d'arête sur tous les côtés, les 12 côtés en fait du cube. Donc après je vous les pose comme ça et je ferai des photos au fur et à mesure. Tu peux faire ce que tu veux avec. Parce que si tu les fais en triangle, après tu les découpes, ces petits carrés, tu les découpes simplement en diagonale, tu vois, sur les deux. Bah après tu peux même reconstituer les choses. Mais avec les couleurs, moi je vais les coincer les gens. Et tu peux en faire des proportions aussi pour jouer à être moins difficile. Tu peux en faire des plus ou moins gros comme ça, de manière comme des poupées russes, tu vois. Donc tout ça, vous allez voir après au fur et à mesure. Mais ça va être grâce à ce délire. Hein. Donc le 13, ici, vous avez compris que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans mon délire tout à l'heure, si je dis que... non, pardon, ici c'est 26, excusez-moi. En plus, je me suis couré. Oh, je sais pas pourquoi je repense à 11 et j'ai des réflexes, tu vois. Alors 26, des fois, le tic-tac, il va dans l'action sur des choses que je revois. C'est indirect. Alors, en fait, c'est x2. Vous avez compris qu'ici, on était à x2. C'est-à-dire que 1 fois 2, tu vois. Mais en vrai, ça, je peux le compliquer. Je peux le changer ici et donner autre chose. Mais en vrai, c'est pas x2. Hein. C'était des axiomes. C'est-à-dire que ici, quoi qu'il arrive, c'est un plus petit, mais en facteur 2, ça te donne ça automatiquement. Parce que justement, tu vas multiplier. Tu vas que des plus 2, plus 2, plus 2 dans 13 fois pour avoir 26. Comme ça, quand tu divises, tu peux le diviser dans les équations, tu peux le traiter. Tu comprends? Tu n'auras pas ce que j'ai coincé comme tout à l'heure. Donc ça, je vais vous l'amener souvent, ces trucs-là.
tu vois. Donc après, vous allez voir que c'est pas quelque chose de difficile. Après, c'est de relater au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que quand vous suivez, en fait, il faut essayer d'apprendre à visualiser avant de partir comme ça, parce que ça va interagir et vous n'allez pas pouvoir tout. C'est des choses un peu qui. Ça demande de l'intention, en fait. Hein. Donc on va revenir là-dessus. Et là, vous avez compris, c'est le délire. Donc là, je suis à Z. Ici, c'est à 26, c'est égal à Z. On est d'accord. Hein. Mais pour faire 25, par exemple, avec moi, c'est comment? C'est comment? C'est Z aussi. Mais pour faire 25, bon, on n'est plus dans cette règle-là de facteur 2. Si, si, on est toujours dans la règle des facteurs 2. Parce que ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un 5. Et c'est quoi la fonction ici? Je peux vous la donner, c'est les NP5 fois NP5. Parce que celle-ci, elle est simple. Je n'ai pas besoin de formuler énormément de trucs et de rentrer dans des détails. C'est 5 fois 5, 25. Donc ce sera toujours 25 fois 5 finalement. Tu vois, donc le congru, le sens congruent. Tu comprends? 5 fois 25, 50 fois 25, 5. Donc 5, ça fera 250, 250 fois 5, machin, etc., etc. Donc 1000, tu vois. Donc tu retombes, tu replaces ces nombres-là. Tu comprends? Ça, c'est un exemple axiomatique. Là, avec Z, pourquoi? Parce que A est égal à 1, à 0 ici. Tout à l'heure, c'était 1 pour 26, maintenant c'est 0. Tu comprends? Et je peux le refaire avec l'autre, même en expliquant comment. C'est ce que je vous explique. Comme ça, vous comprenez quel est le plus efficace des deux, à cause du 0, simplement le décalage. Ben là, vous avez tout, en fait, avec les 0. Parce que c'est l'espace du successeur, en fait. Bon, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que même si après, ça ne devient pas 0, tu comprends? Parce que c'est le début de 1, 0, 1, tu vois. Après, en fait, ça veut dire que tu as déjà fait une valeur, donc tu es obligé dans l'axiome ici, il faut que tu reviennes à ta position de départ, tu as eu un mouvement, c'est la longueur, c'est la masse que tu as modifiée avec ta pâte à modeler, elle était de cette forme, bah, tu l'as bougée, tu vois, tu comprends? Donc tu détermines même le mouvement si tu veux, même à l'intérieur, hein. Parce que ça t'explique que à l'intérieur, dans sa structure, elle est totalement dans ce sens, quoi. Même dans ces décimales, quand tu vas la voir, sa manière comme les Scooby-Doo d'être fait, elle est très particulière, tu vois. Mais c'est ça les fonctions et les applications. Parce que c'est la même chose, mais c'est pas vraiment la même chose. Parce qu'une fonction peut être différente due à l'application qui va être automatiquement différente. Donc il faut distinguer aussi justement la fonction, pas l'application, parce qu'on commence par la fonction, tu vois. C'est le début, c'est juste avant. C'est une jonction en fait, c'est juste un intermédiaire. Tu vois. Tu peux pas appliquer quelque chose avant de voir une fonction, quoi. C'est normal, tu vois. Donc voilà, il y a un sens. C'est que du sensé les matins. Donc, alors pour revenir à l'algèbre, vite fait comme ça ici sur ce principe-là, je vais vous le remettre une fois vite fait. Donc on a dit, on a refait cela. Donc le 5, on sait que tu peux pas le composer avec 2, avec 3, comme c'est au plus petit. Tu n'as pas cherché l'arrière, ça c'est d'autres calculs parce que tu comprends des choses. Mais dans une proportion, on veut savoir les parts égales qu'on peut faire dans un nombre. C'est ça qui importe. Il n'y a que ceux-là qui sont en dessous, c'est le début du raisonnement. C'est très facile de déterminer qu'il n'y a que 1. Tu vois, parce que 2, 4, 6, il y a plus 1 ici. Tu te retrouves avec plus 1, donc il te manquera plus 4. Tu seras à moins 4 en fait. Tu vois, pour pouvoir dire que je compose. Parce que les 5, tu peux pas. Tu peux faire que 5 et 5, 10. Ça devient facteur 3 à ce moment-là. Le 10, hein, je sais pas. Quand tu fais 5 fois 5, c'est lui-même. Hein, pour 25, tu comprends? Et puis 5 fois 2, c'est 2 facteur 2. Donc le numérateur, ce sera toujours le plus petit. Il ne faut pas oublier. C'est après 2 fois 5 pour faire le 10. Tu comprends? Donc c'est pas 5 plus 5, c'est plus 2, plus 2, plus 2. C'est les plus petits, toujours. C'est ça le problème de la table de multiplication. Tu comprends? C'est pour ça au début, j'ai fait cette petite parenthèse. On a tellement été formaté par ça que je vous dis, même moi, je remarque les choses maintenant, tu vois. Alors que c'est pas normal qu'au collège, on nous apprend les tables de multiplication, on ne devrait pas. Au primaire. Ça marche pas comme ça. C'est très facile de jouer avec des lettres quand même.
même pour des enfants au début, tu vois. Donc pourquoi ils leur mettent pas des lettres et puis les sommes avec les lettres et à partir de là c'est la quantité et expliquer que même, je sais pas, tu sais, ça peut se modifier. Alors bon, si par exemple je prends que jusqu'à J, eh ben après si je récupère juste de 0 à 9, par exemple, je les mets en lettres, et qu'après ça se double, ben, je peux dire qu'avec les autres lettres alphabet, quand ça se double, j'utilise le même principe, tu vois. Et ben voilà. Après tu peux intégrer jusqu'à Z pour les élèves, tu vois. Parce que si tu fais 0 est égal à A, là je vais vous montrer ça. Donc 1 est égal à B, tu vois. Ça c'est la base, hein. C'est-à-dire que c'est... Tu peux même décaler, tu peux tous les décaler, mais pour pas tomber après dans des décalements quand tu fais de la divisibilité, t'as pas le droit de créer des divergences. Tu dois avoir tout le temps le même résultat en aval et en amont quand tu les calcules dans une fonction. Et il faut retrouver tout le temps les résultats. C'est les résultats qui sont ordonnés, pas les fonctions à l'intérieur. Les fonctions, c'est ça qu'il faut démontrer comment garder. En fait, c'est pas comment garder, c'est quels sont les lois en fait des composants. En fait, comment regarder justement, hein, pour les découvrir. Ça c'est au début, hein. Donc moi, c'est ce que je vous partage aussi dans mes vidéos. Donc 3, c'est difficile de faire ça. E, F, excusez-moi, alors là j'ai mis F, c'est 5, F, donc ouais, j'aurais dû même faire ça comme ça, tu vas voir, c'est un peu mieux. Je les découpe. Donc ici, après, tu fais justement 5, 6, 7, 8 et 9. Donc tu fais E, F, G. Non, c'est F. Là, tout de suite. Alors, E, F, G, H. En plus, H avec 6 pour l'hydrogène, c'est parfait. Ça simplifie, tu vois. H, mais c'est pas ça, c'est que c'est tombé comme ça surtout, hein. H, I, J. Enfin, pardon. Là, j'ai mis 6 alors que c'est G. Il ressemble en plus. Alors, comme ça, même quand ils ont pensé les lettres, voilà, tu comprends. Alors, qu'est-ce qui est facile maintenant pour déterminer l'alphabet, pour aller à 100, tu vois, en composant avec cela et même avec l'algèbre, comment on va jouer. Eh ben, on peut mettre les couleurs. Là, je ne vais pas le faire parce qu'ils sont là et on l'avait fait la dernière fois. Mais on peut avoir plusieurs présentations. J'en ai fait plusieurs des présentations. Donc, c'est simple. C'est-à-dire que tu vas faire, comme je t'ai expliqué, tu vas leur dire que 0, c'est une proportion. Tu vois. Donc, à la base, elle n'a aucune valeur. Donc, on a un espace, mais on doit trouver un raisonnement pour remplir cet espace. Donc, on va prendre un nombre, 1. Ben, 1 fois 0, c'est 1. Okay. 1 plus 0, c'est 1. Ok. Bon. On va sauter 1 fois 1, parce qu'il y en a, ils vont me casser les bonbons. On va passer à 2, tu vois. Donc, après, je vais dire 2, enfin, en proportion, je vais parler. Pour faire 4, quand on arrive au début à 4 éléments, on dit que de même valeur, tu vois, vraiment de même valeur, 4 éléments de même valeur, même s'il y a des approximations, tu vois, mais ça c'est dans les constantes, même dedans il y a les approximations, puisqu'on va voir toutes les valeurs. Donc à un moment donné, moi je m'arrête quand je veux dans le film, tu vois. Donc là on va parler des entiers, tu vois. Donc après tu leur dis, voilà, tu fais 2 fois 2 pour arriver au 4. Donc ici, pour arriver au 4, en fait, c'est C fois C. Tu vois. Donc tu fais 2 fois 2. C'est simple. Tu vois, tu tombes sur 4. Par exemple. Ça donne cette valeur-là. C'est aussi con que ça. Mais après, tu fais les couleurs. Tu peux même mettre des lois de colorimétrie dedans. Tu peux attacher ça. Tu sais, au début, on ne le voit pas, mais au fur et à mesure, on le découvre, quoi. Alors, je sais pas, moi, il y a plein de sens comme ça. Donc ça, c'est des proportions. Donc ici, tu montres bien qu'il y a deux, même avec les couleurs. Tu vois. Et tu continues comme ça. Tu comprends? Donc ce que je vous ai dit, c'est les 4. Après, il y a 4. Après le 4, bah, tu le refais passer par 2, puisqu'on parle toujours des plus petits. On parle vraiment des plus petits, tu vois. On peut même mettre comme ça, les plus petits. Les plus petits, tu vois. Les plus petits égaux. On peut même appeler ça comme ça, tu vois. Les plus petits égaux.
Donc tu vois, les nombres de personnes, tu peux les amener à, voilà, commencer à faire ces choses-là. Tu vois, c'est des choses un peu de b à bas. Donc quand tu fais l'étape de multiplication, tu amènes à des sommes. Ça, c'est égal à 4. Donc tu peux aller jusqu'avec ces nombres-là, simplement, ces lettres, déterminer le reste. Parce que par exemple, si je fais 3 fois 9, j'arrive à 27, c'est trop vis-à-vis de Z. Donc par rapport à Z, vous retombez sur d'autres lettres. Vous ajoutez A, vous ajoutez B pour faire 27, voilà. Ou 28 après, tu comprends. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? C'est la même chose. Si je fais par exemple J fois 2, pour pas aller loin, tu vois, je fais 18. Donc 18, il y a une lettre alphabétique aussi, tu comprends? Donc bah, c'est pareil. Si tu fais 2 fois cette lettre alphabétique après, tu vois, c'est simplement ça. Je sais que celle-là et celle-là va faire celle-là, bah celle-là et celle-là va en faire une autre en français. Ou chez les hindous, tu regardes, après tu prends ces symboles, tu utilises ces lois-là, tu leur montres leur algèbre. Et même avec d'autres, tu peux parler avec eux pour leur montrer même d'autres formes. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que tu peux parler un chinois de manière algébrique et amener ces lettres avec des calculs et des lois mathématiques. Ça, c'est l'arabe. C'est pour ça que je vais l'apprendre. On m'a dit avec l'arabe, tu vas te régaler. Là, je vais l'apprendre, je sais, en plus, j'imagine, tu vois. Ce qu'on m'a dit, c'est que des équations. C'est pensé comme des équations. Et j'ai pas encore posé ma tête dedans. Je connais rien de l'arabe. Hein. Mais vous allez me voir, je vais tout filmer. Là, ça y est, je vais lancer ça bientôt, tu vois. C'était juste après le rugby school, en fait. Enfin, à la fin du mois de juin, quoi. Je m'étais donné, tu vois. Et à la fin de 2018, il y aura beaucoup de choses de fait. Vous en faites pas. Enfin, bref. Donc, les plus petits égaux, c'est ça que je voulais expliquer par rapport à ce que je vous montre tout le temps dans l'algèbre, tu vois. Donc voilà, les sommes, je vous montrais tout à l'heure ce qu'on voyait. Donc je ne vais pas aller plus loin que ça, après c'est à vous de revoir petit à petit, tu vois. Parce que je ne vais pas faire des grosses vidéos, mais on reviendra dessus. Ok. Bon, j'espère qu'il y en a aujourd'hui, ils ont pu suivre, qu'il y avait quand même une bonne visu. Hein. Donc bon, là après ça j'avais effacé. Mais si vous venez d'atterrir, moi je vous conseille de revoir. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi? Il y en a ont-ils suivi? Ah oui, ok. Bah, désolé, bah revois la vidéo, elle est super intéressante. Le repas va tout déchirer. Ah, le replay. Ah bah j'espère bien, Juliana. Oui, j'avais capté en fait, c'était au début. Non, moi, avec moi, vous n'avez pas besoin de me reprendre. Hein. Les habitués de vous reprendre, moi je capte, sinon je vous dirai. Alors c'est pas compliqué, mais tu pars dans tous les sens par moment. Non, mais en fait, euh, c'est pour expliquer ce côté-là. Tu vois, c'est difficile d'amener. Après, bien sûr que je fais plusieurs modèles, tu vois. J'ai plusieurs modèles en fait. Je parle à plusieurs singularités quand je fais ça. Je suis pas prof de maths. Je suis quelqu'un qui a découvert un théorème et oui, je comprends les mathématiques. J'ai étudié ça en 2 ans. Je vous assure, en 2 ans. En 2 ans, j'ai étudié tout ce qu'ils font en cours dans le sens essentiel, hein, je parle. C'est-à-dire maintenant, c'est bon, j'ai juste à décrypter leurs mots et je les amène tout de suite après au reste. Tu aimes mes pompes, Alexandrine. Non, mais concrètement, on m'a testé plusieurs fois. Je vous dis, il y a beaucoup de parasites, mais ça, c'est. Tu sais, il y a beaucoup de personnes hein, dans la vie, avec Internet, tu tombes sur tout. Mais moi, j'ai eu des gens vraiment, ils m'ont mis sur la ligne de mire et c'est concret, quoi. Alors, alors il n'y en a qu'une personne là qui m'a répondu, qui a compris. Celle qui m'a dit que non, il y a au moins deux trois personnes qui ont suivi quand même. De toute façon, à cette heure-ci. Hein. Ah, c'est pas grave. Bah, ça sera le replay alors.
Parce que là, c'est pas tout le temps. En fait, je relate par rapport à des phénomènes, hein. Mes vidéos, c'est une suite, hein. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles quand les gens se bloquent entre les deux, mais il faut venir à tête reposée et suivre du début à la fin. Vous allez mieux comprendre. Regardez les calculs, observez ce qui se passe. Ouais, il n'y a pas de souci, Alexandre. De toute façon, ne t'inquiète pas, hein. Moi, quand je fais ça, c'est vraiment pour les professionnels à la base, hein. Bah oui, parce que l'algèbre, c'est pas donné à tout le monde tout de suite. J'essaie de vous montrer ça de manière simple. Et de toute façon, c'est simple en fait. C'est juste que vous n'êtes pas dans le cadre. Donc moi, c'est le péril, hein. Mais c'est bien déjà si petit à petit, après, ça va vous parler, que ça va vous donner aussi l'envie de vous dire, tiens, ça a l'air intéressant. Bon, pourquoi pas les maths en plus, si je veux être un peu moins bête, dans le sens de... C'est de la logique, quoi. La logique, c'est de la logique, quoi. Donc ça peut être, on va dire, un apport. Moi, je le fais partager parce que c'est normal, dans le sens où c'est un théorème, tu comprends. C'est pour moi, c'est quelque chose qui est très important, en fait. Mais je regarde pas, justement, tous ceux qui n'ont pas... parce qu'il y a des gens, ils méritent pas ça, en vrai, tu vois. Mais bien sûr, ceux-là, je ne regarde pas comme ça, dans ce sens. Sinon, je ferais plus rien. Non, je vois bien les autres, vous en faites pas. Je sais très bien ce que je fais. Tout est déjà pensé, tu vois. J'ai tous mes facteurs. Donc, je sais comment les mettre au pied du mur, car je suis le mur maintenant, tout simplement. C'est l'objet en question. Je les amène avec des trucs. Je regarderai ton YouTube. Bah, c'est cool, Hakim. Enfin, moi, c'est surtout qu'après, si vous connaissez des gens en mathématiques ou des profs, des gens qui sont placés, c'est ceux-là que j'arrive pas à atteindre, comme par hasard. Et tous les autres bah ouais, les autres sont accessibles. Et les autres se posent la question à se dire qu'est-ce que pensent ces gens-là, et je leur dis bah ils disent rien, ils en pensent rien. Pour le moment ils en pensent rien apparemment. Par contre il y a beaucoup de plagiat. Et moi je me fais passer pour un con, mais eux ils sont en cravate, ils sont là avec leurs trucs, ouais tout va bien. Beaucoup d'escroquerie avec l'éloquence. Bon, bah, je vous remercie en tout cas, et je vous dis à bientôt. Donc pour les derniers messages, parce que je veux pas vous tenir ou me faire tenir, ou vous tenir, me faire tenir, ou vous tenir. C'est cool là. Merci pour les cœurs. Bouddha, la prochaine fois je parle des asymptotes. Les asymptotes, regarde sur ma chaîne, j'en ai fait plusieurs, mais je vais revenir dessus parce que c'est des étapes, il faut suivre les étapes, tu vois. Parce que là, je me suis dit, il faut que je me concentre sur les 100, calculer jusqu'à 100. Ça, c'est ce tableau-là là, que je vous ai fait, c'est savoir calculer jusqu'à 100. Il n'y a personne qui sait aujourd'hui calculer jusqu'à 100, je rigole pas, hein. Avec une règle, hein, je parle. Et c'est la règle qu'ils imposent au collège, en maths, quoi, tu vois. Ils peuvent pas, ils savent pas, je rigole pas. C'est avec d'autres divergences qu'il faut les calculs. Mais faire une ligne de conduite pour avoir cette somme, tu vois, ils peuvent pas. Avec des composants, les composés, tu vois, les congrus, pour amener à tout ça, dans les puissances après. Ben non, puisque c'est la résolution des mathématiques, mon ami. Sur les nombres premiers, les composants, les composés, pour avoir l'ordre ordonné des maths. En plus, il se posait la question si c'était possible, tout simplement. Donc la somme est ordonnée, justement, tu vois. Mais comment arriver à la somme, à l'ordonner cette somme? C'était ça le problème, tu vois. Ben moi, je vous ai montré. Je vous montre que chaque somme, je les amène 1, 2, 3, 4, 5. Ils apparaissent pas, par exemple, il n'y a pas le 1 qui va apparaître, le 2, et après tu as 1000 et quelques, tu comprends? C'est vraiment tac, 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 tu vois? Et t'as tout qui se forme. Tous les nombres, avec la même fonction, la même règle. Elle est un peu dure à assimiler au début, mais après, ça y est. Bah, Inch'Allah, vas-y, hein.
Ça, c'est très bien. J'ai eu des gens qui ont 19 de moyenne, hein. Général, hein. Général, je parle. J'ai eu des gens qui ont bac plus 20, j'ai eu des gens très bien, des gens mauvais dans ce stade, à ce stade. J'ai eu de tout. Franchement, en 4-5 ans, j'ai eu de tout. Mais à chaque fois, je les fume, hein. Tout est sur ma chaîne. Moi, j'ai jamais rien effacé. Jamais, je laisse tout. Bah, salut Léo. Donc je vous dis à bientôt, en tout cas. Je vous remercie pour votre attention, comme d'habitude. Et j'espère que... Oui, il y a bac plus 20 ans après d'études en... Bah oui. Bah écoute, t'as des gens qui étudient les maths, hein, qui sont sur des résolutions. Comme Alain Decaune, va voir, hein, je vous ai mis, moi, je vous ai mis des profs. Le mec, il fait professeur, mais il étudie, il travaille à côté, quoi. Ils ont résolu, il y a des gens, ils résolvent tous les 5 ans, ils résolvent un gros problème en maths. Mais vraiment, c'est vraiment très important. Il y en a un dans sa vie, il en a résolu un tous les 5 ans, il disait. Donc il travaille à côté, il passe des heures, hein. Il touche des primes pour ça. Je suis algérien. J'ai grandi en France. J'ai grandi à Paris, exactement. Paris de France, un peu en banlieue au début, mais vraiment Paris en fait. Non, quand je dis pas que plus 20, c'est pas plus 20, c'est 20 ans d'expérience. C'est-à-dire que le gars, il est âgé. Il y en a, ils l'ont. Mais Alain Decaune, lui, c'est plus que bac plus 20, lui. Lui, Alain Decaune, tu peux dire qu'il a bac plus 35 au moins. Je rigole pas, tu vois. Eux, ils étudient tout le temps. Vous comprenez pas ça ou quoi? C'était en partie. J'ai résolu leurs problèmes. Vraiment, en plus, j'ai relaté. C'est la relativité, en fait. Donc, il y a tout dedans, tu vois. C'est les ensembles naturels. Voilà, il fallait trouver si c'était possible. Ils avaient tellement de problèmes qu'ils se posaient des questions parce qu'ils partaient loin. J'ai vu où ils partaient. Je sais calculer leurs trucs. Je vous ai montré tout ça. Il suffit juste d'apprendre et puis vous verrez. Il n'y a pas de mystère. C'est des calculs. Donc eux, ils peuvent dire n'importe quoi, tu vois. Ils peuvent dire tout n'importe quoi parce que c'est juste du blabla. Au lieu de venir montrer un exemple, une erreur, finir un truc, tu vois, dire voilà. Tu vois, personne n'arrive, personne ne le fait. Personne. Tous ceux qui ont tenté, même chez les pros, je vous le dis, ils ont même admis qu'ils étaient en erreur. Donc, bah, ajoutez-vous tout de suite, je vais couper là, je vais arrêter là. Bah là, revoyez la vidéo, j'ai relaté en fait ce qu'on a vu avec le début des unités et après, au fur et à mesure, je vais vous remontrer comment on fait les équations. On va rentrer dans l'algèbre, on va revenir dans l'algèbre, tu vois. Avec cela cette fois-ci. C'est ça que je vous montre moi depuis un moment en fait, mais il n'y aura plus de contre-exemple. Ça sera expliqué simplement. Bah, moi aussi je vous dis bonne nuit. Ouais, c'est vrai que c'est très pragmatique en fait, c'est sophistiqué parce que c'est très méticuleux, c'est très minutieux, c'est vraiment très très pointilleux, tu vois. Ah, c'est des maths, hein. C'est indispensable pour tout ce qu'on fait, les amis. Moi, je vous dis à bientôt. Je coupe. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Rejoignez-vous de toute façon. Ah, parce que j'ai fini, mon ami. Michael. On revoit la vidéo, là, elle a duré plus d'1 heure. Bon, je vous dis à bientôt si ça vous intéresse. Revoyez ou à tête reposée, faites ça à tête reposée.